Et bonjour à toutes et à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous lancer ensemble dans une nouvelle aventure avec, comme vous l'avez deviné, nous sommes sur le jeu qui est sorti en 2018 ou 2019 d'Ubisoft, donc l'opus d'Assassin's Creed Odyssey, donc qui se déroule en 431 avant l'ère commune. Donc là, nous allons commencer une nouvelle partie, car j'avais déjà commencé justement une première partie précédemment. Donc là, au début, nous avons un petit passage avec Léonidas. Et ensuite, on va s'intéresser à notre protagoniste principal, qui est Alexios. Dis-moi, Dianikès, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... un autre sort nous attend. Donc là, vous devinez qu'on est justement lors de la dernière bataille de Léonidas, roi de Sparte, qui justement va perdre face aux Perses. Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les Perses sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils, pour nos filles, et pour Sparte. Et là, c'est la bataille face aux Perses. Qui est assez violente d'ailleurs. Donc il y a des endroits, je vais couper pour dans la bataille, mais allez, c'est parti. Alors, ok, bon ça c'est simple. Donc là nous avons des Perses. Ah, c'est vrai que Léonidas avec sa lance c'est plutôt pas mal. Et en fait, pour vous faire une petite histoire durant le combat, durant que je joue le combat, Alexios il va récupérer le bout de la lance justement de Léonidas. Puis justement la lance, vous allez voir, elle a un certain pouvoir. Bon, le but c'est d'aller tuer les officiers. Pas mal l'aptitude, j'aime bien, je suis fan. Bon, toi, ça va être la fin.
Je porterai ta tête à Xerxes. Xerxes envoie ses moutons au sacrifice. Approche, Perse. J'accorderai cette faveur. Mais je m'avale moins. Rien ne résiste à Sparte. Trahison, mon roi. Xerxes connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxes va anéantir ta nation. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Sauf que malheureusement, c'est ce qui a causé la défaite de Sparte. Car les Perses, ils les ont encerclés. Et c'est là où Léonidas, malheureusement, il meurt. Donc ça, là, on revient justement au présent. Waouh, c'est du lourd, Leïla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss. Je vais te le préparer. En gros, elle va vivre l'aventure d'Alexios, justement. Avec l'Animus. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Alors, on va prendre en normal. Ou petit RPG, ouais. Ouais, j'ai l'habitude, donc on va prendre en normal. On va voir un peu. Pour un peu vous présenter. Donc le but, justement, c'est de vous présenter si jamais il y en a justement qui aiment le jeu ou quoi. Ça peut tenter certains joueurs, justement, de tester. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrais toujours modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Mode guidé. Ouais. Son but, c'est de vous présenter un peu le jeu. Donc on va faire en 3-4 vidéos, je pense. Tu as comme info. Je ne veux pas aller là-bas à l'aveuglette. Entendu. Tu pourras toujours changer d'avis plus tard. Écoute, Leïla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homère. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts Issou, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais Il faut que tu me fasses confiance. Tu as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. d'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état, et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Donc en gros, il y a le frère ou la sœur, donc Cassandra ou Alexios. Moi, je prends Alexios. Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûre. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an -431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres.
C'est parti, nous allons en Grèce, où nous allons commencer sur une petite île, justement à l'ouest de la Grèce, Kefalonia. Donc justement, nous, on va jouer entre autres sur Kefalonia. Donc je vais faire ça en 3-4 vidéos, je pense. Pour vous présenter un peu le jeu. Donc on va faire toutes les quêtes et pour justement quitter Kefalonia, où je vais vous présenter un peu. Pour ceux que ça peut justement tenter justement de jouer au jeu. Donc les graphismes, ouais, ils sont assez réalistes. Donc nous, on va juste faire les quêtes principales sur l'île. Et ce qu'on fera après, vous avez aussi tous les lieux non découverts à découvrir. Et vous avez des quêtes secondaires aussi. Et vous avez des quêtes après qui se renouvellent au fur et à mesure du jeu. C'est assez stylé quand même, Kefalonia. Ah, voilà, notre protagoniste Alexios. Avec la lance justement, qui a permis de faire revenir le docteur justement dans le passé avec l'ADN trouvé sur la lance. Grâce à cet artefact. Hé, sale vermine, descends. Ah bah ça commence bien. Le cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qu'il peut s'asseoir dessus. C'est pas la semaine dernière. Malade. Le cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y, approche un peu et je vais te montrer. Tu devrais le savoir depuis le temps. Alors j'ai des nouvelles tenues. Le cyclope récupère toujours son argent. J'ai des tenues des trucs de navire. Le cyclope se sent également Ah, pressé. j'ai la tenue d'Ezio. Venir en personne. On ne se moque pas du cyclope. J'ai direct des objets légendaires parce que genre j'avais acheté un pack à côté, c'est pour ça. La semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Phoebe. Tout est réglé maintenant. Encore le cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Bah voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Carrosse? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. Ce qui est bien, vous pouvez choisir justement les réponses que vous voulez faire aussi. D'accord. J'essaierai de lui en parler. Une grande partie se concentre sur les conversations. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Attends, un vignoble? Malaka! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Alors, Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Phoebe. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Oh, ma tête. ok, on peut choisir ce qu'on veut faire de... Bon allez, on va être sympa avec eux quand même. Dégagez et dites aux borgnes
Et s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai revenu. Ok. Bon, on va fouiller un peu ce qu'il y a là-dedans. Déjà, je vais aller récupérer le trésor qu'il y a là-haut. Peut être intéressant. Je dois passer ça. Alors, donc là, vous avez l'inventaire. Vous avez les quêtes aussi disponibles. Donc moi, je vais m'équiper de ma tenue. J'ai l'arc brisé. Ça peut servir si je le fais réparer. La petite épée légendaire. On va s'équiper aussi de la petite tenue d'Ezio. Et ce qui va avec, je dirais, c'est ça. Voilà. Ah, bah c'est mieux comme ça. Plus stylé, notre perso. Bon. Bon, allez, on va au vignoble de Samy. Nous voilà au vignoble à côté de Samy de Marcos. Donc on va essayer d'aller le voir. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec Kikaros, votre aigle, vous pouvez C'est là. justement... Voyons dans quel guépier tu t'es fourré cette fois, Marcos. Vous pouvez justement regarder vos objectifs, voir les ennemis, etc. Sans même qu'ils vous repèrent. Non, je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici, je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir, tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Alexios, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps à faire du vin. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te veulent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'il me trouve. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Parce que je ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin. Voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol et ensuite on fait du jus. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le maintenant. Au plus vite, mon ami, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même. Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand? Duris, tu le connais, Duris. Il est très gentil. Doris? Mais tu es stupide! Arrête de lui prêter de l'argent! Il me rembourse toujours. Oui, seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non? Bon, où est-ce qu'il est, Doris? Dans une boutique de Samy, au-dessus des quais. Tu connais l'endroit, Alexios. Et il y sera? Tu me prends pour la pitié? Comment veux-tu que je le sache? J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui. Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. bien sûr, mon ami, bien sûr. Je te laisse choisir. Bon, moi j'ai déjà ma petite préférence. Hein. J'ai déjà regardé un peu celui de droite pour la guerre, il est pas mal. Alors, lequel veux-tu? Celui-là. À droite. C'est un choix intéressant. Mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas.
Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà, tout le monde y gagne. Et surtout toi, tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas, retrouve-moi au temple de Samy quand tu auras demandé à Dibris ton argent. Ah, Euterpe, il reste plein de vin à vendre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoebe a été enlevé. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Climène. La plage? Elle sait nager? Je la retrouverai. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Douris, Alexios. Bon allez, on va aller la libérer maintenant, Phoebe. Alors, faut que je la monte là-bas à 450 mètres. Alors, donc là, voici Kefalonia, la petite île justement à l'ouest de la Grèce. Donc là, voici, donc déjà l'île, elle est assez grande. Pour l'instant, on n'a découvert que ça. Et voici en tout la longueur de la map. Donc la map, elle est assez vaste et grande. Mais voilà. Je vais surprendre celle à la caisse. Allez, on va libérer la fille. Tais-toi, ou je resserre ses cordes. Le Cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Ah, tais-toi, Phoebe. Bon, je vais vite fait m'occuper de cela. Ces herbes hautes vont me cacher. Ne pas laisser s'enfuir le reste de ces malaquaises. Et il reste elle là-bas. Allez, viens, on va se faire un combat à la loyale. Il est temps de sortir Phoebe de là. Alexos, je suis là. Détache-moi. Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebe, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Pas pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Ah oui, et là, il se rappelle justement avec son père, Nicolaos de Sparte. Son père, en gros, c'est un grand général spartiate. Il va falloir faire mieux que ça. Accroche-toi. Tu peux l'avoir. Encore. Debout. Oui. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nicolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger. Tu ne penses pas. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. D'accord. Si
t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense, les bandits ont dit que tu étais en danger, Qu'est-ce qu'ils ont dit? que le cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir mort. Talos, le mercenaire? Un nom de plus sur ma liste. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Merci Alexios. Talos, point de pierre. Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Ah, et des Alors que je mercenaires. m'occupe de ça. Des mercenaires qui me traquent. Bon, bah écoutez, pour ce premier épisode de Kefalonia, on va s'arrêter par là. Bah, je vous souhaite à la prochaine, tout le monde. Portez-vous bien. Et à plus.